shine bright like a diamond. Coucou, c'est Aïssatou Soirée Miss Guinée France 2015. Hello à tous, je m'appelle Korotoum Keita, je suis la première dauphine de Miss Guinée France 2015. Salut, je m'appelle Aïssatou Galinda Jallo, je suis la deuxième dauphine de Miss Guinée France 2015. Je suis Soirée Aïssatou, j'ai 22 ans, je suis étudiante en management et commerce, je vis sur Paris et je suis une fan de sport. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à Miss Guinée France? Alors, avant tout d'abord, Miss Guinée France est une élection qui met en valeur la culture, la beauté et l'intelligence guinéenne. Et par rapport à ça, je savais que me présenter à cette élection pouvait me permettre non seulement de réaliser un projet humanitaire dans mon pays, la Guinée, mais aussi pouvoir m'ouvrir des portes par rapport à mon projet professionnel qui est de créer ma propre marque de vêtements, puisque je suis passionnée de mode. Voilà. Comment t'as fait pour t'inscrire? Alors, je nourrissais depuis quelques mois l'idée de me présenter à Miss Guinée France, mais c'est après avoir vu l'appel à la candidature sur le site Miss Guinée France sur Facebook que j'ai pris ma décision. Cette annonce renvoyait sur le site de l'AGGF où il y avait un formulaire à remplir, des photos à télécharger. Après mon inscription, j'ai reçu automatiquement un mail de confirmation et quelques jours après, j'ai reçu un appel du comité. Comment se sont passés les castings et quels souvenirs t'en gardes? Avant tout d'abord, c'était la première fois que je passais un casting, donc j'appréhendais un peu, j'étais stressée. Mais d'emblée, le comité présent et les membres du jury ont su me mettre à l'aise et au final, ça s'est super bien passé. Comment s'est passée l'élection? Alors, je ne vous cache pas que le jour J, il y avait un gros stress, une grosse pression. Mais c'est après mon discours que je me suis vraiment lâchée, que j'ai profité du spectacle. Et je pense que ça s'est vu parce qu'aujourd'hui, elle a commencé sur ma tête. Comment tu t'es sentie quand tu as été élue? Après qu'ils aient annoncé la première et la deuxième dauphine, le suspense était intenable. Et lorsque j'ai entendu mon nom et mon numéro, je me suis effondrée. Je ne saurais décrire ce moment parce que je ne m'en rappelle plus vraiment, mais je sais qu'il y avait deux candidates, ma première et ma deuxième dauphine, et une autre candidate qui ont essayé de me repêcher pour me mettre sur pied parce que j'étais à terre. C'était un moment fort en émotion, il y a ma mère qui est venue me calmer, il y a certains membres du comité aussi qui ont essayé de me calmer. Et même si j'ai passé ma première interview en pleurs, c'est un moment qui reste inoubliable. Et c'est vraiment avec du recul après que je me suis rendu compte de la joie que ce moment pouvait m'apporter parce qu'à l'instant T, je n'arrivais pas à réaliser, j'étais encore dans les bains. Qu'est-ce que la vie de Miss? Je pense que c'est pas un secret que la vie de Miss et le quotidien habituel, c'est vraiment deux trucs différents. Et en tant qu'ambassadrice d'une nation, on a des responsabilités puisqu'on est amené à véhiculer certaines valeurs. Mais au final, on est accompagné par la GGF. Il y a une super bonne organisation qui nous permet de faire la balance entre tout ça. Et avec tout ça, on est amené à rencontrer des personnalités, à assister à de grands événements. Par exemple, moi, en tant que passionnée de mode, j'ai eu à assister à des défilés de Fashion Week, à nouer des liens, ce qui est tout bénéf pour mon projet professionnel. Et aussi, on a un projet humanitaire à réaliser au pays, en Guinée.
Et voilà. Et je ne vous cache pas que c'est difficile de faire la balance entre la vie de Miss et le quotidien. Mais j'essaie de faire un pont entre les deux, rester humble et garder les pieds sur terre.